Une poupée flippante, une maison hantée et des effets spéciaux très maison. Bienvenue dans le Amityville mexicain. Et salut les amis, c'est Val du Foutoir du Bis, c'est les vacances, je suis pas chez moi donc vous m'excuserez la déco et les petits bruits ambiants. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une critique vraiment express pour parler d'un petit film inconnu chez nous. Il s'agit de Vacation of Terror, c'est sorti donc en 1989 et ça nous vient tout droit du Mexique quoi. Alors j'ai pas énormément de choses à vous dire dessus mais je souhaitais quand même vous le faire découvrir. Donc de quoi ça parle? Donc là il est question d'une famille qui part en vacances dans une vieille maison héritée. La petite fille Gaby va tomber sur une poupée ancienne qui va réveiller des forces maléfiques. Donc alors c'est réalisé par René Cardona III, un nom plutôt culte là-bas, c'est le fils d'un grand réalisateur, mais il a quand même lui-même une carrière très productive et il va nous offrir ici le premier volet d'un film de possession et d'objets qui volent à la Poltergeist. Et je dis premier volet parce que oui, il y a eu un 2 en 1991. Alors cette critique elle va être un peu particulière puisque ce film, je vais le cartonner et je vais aussi le défendre. En fait, si vous êtes adepte de ce type de cinéma avec des objets qui prennent vie, cette menace invisible qui s'en prend aux occupants d'une maison, vous risquez vraiment d'y trouver votre compte. Et en même temps, c'est une proposition qu'on avait déjà vue pas mal de fois à l'époque, faut bien le dire. Il y a un petit manque de rythme et d'originalité, donc c'est mi-figue mi-raisin, comme on dit. Alors, donc, on va débuter donc, avec le grand classique, vous savez, c'est le flashback avec les origines du mal. Ici, c'est une sorcière qui va être brûlée sur un bûcher et qui va jurer de se venger, quoi. Et 100 ans après, on nous expose la famille qui déboule dans la fameuse maison hantée. Sauf que l'élément déclencheur ici, c'est pas un fantôme, c'est pas la maison elle-même, c'est une poupée, voilà, dans laquelle est enfermée l'âme de cette sorcière, quoi. Donc, malgré les défauts qui sont en grande partie liés au budget, mais aussi au scénario qui est un peu maigre, j'ai quand même trouvé que ça fonctionnait. Voilà. Donc déjà, on a droit à des effets spéciaux qui sont pas mal inventifs. Donc c'est bien pensé, c'est vraiment charmant, quoi. C'est très très rétro. On a le tableau en feu, le miroir, des scènes de lévitation. Bon, ça, vous le verrez par vous-même. Mais je vais quand même vous dévoiler juste une petite astuce de mise en scène qui m'a donné envie. En fait, à un moment, on voit un enfant jouer avec une petite voiture comme ça dans le salon et ça va contrôler à distance la voiture du père. Donc j'ai trouvé ça plutôt sympathique et bien pensé. Ensuite, au niveau des interprétations, donc elles sont un peu maladroites, mais sincères. Je pense à l'acteur Pedro Fernandez, que j'avais déjà croisé moi dans un long métrage d'horreur de la même époque, et lui il se donne à 200%. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, avant d'être acteur, c'était surtout une pop star locale en fait. On l'entend d'ailleurs chanter une petite chanson dans le film, donc ça n'a rien à foutre là, mais ça rajoute un peu de kitsch à un film qui était bien généreux de ce côté-là, quoi.
En tout cas, on sent que les Mexicains, ouais, ils prennent vraiment la chose au sérieux. Ils font tout pour paraître crédibles. Alors bon, le film a coûté 200 000 $, hein, donc c'est pas tout le temps le cas. Mais ouais, sur certaines situations ou dialogues, ben, la mayonnaise, elle prend bien quand même. Hein. Par contre, voilà, ce que je dis, ça exclut la prestation des gamins qui, franchement, c'est pas convaincant du tout. Ils auraient pu faire mieux, quoi. Ensuite, ouais, puisqu'on parle de Cinébis, là on a une atmosphère de film vidéo club, hein, de film VHS. Franchement, il y a vraiment un cœur qui bat dans ce film, une vraie identité. Donc c'est pas pour rien que Vacation of Terror, en fait, il n'est pas tombé aux oubliettes. Hein. Il est devenu culte là-bas même, depuis son passage à la télé dans les années 90. Et c'est même plus ou moins un classique de l'horreur latino, quoi. Ouais, j'ose le dire, quoi. Donc il faut savoir qu'en 1989, le Mexique, il est en plein boom de cinéma d'horreur à petit budget. Hein. Il y a plein de productions qui sortent à la chaîne, hein, souvent tournées rapidement, hein, avec peu de moyens, mais pas mal d'idées, hein, en témoigne ce film. Et bien souvent, ces films, ils exploitent la thématique très ancrée, vous savez, culturellement là-bas, quoi, la sorcellerie, les croyances, les valeurs familiales, et bien sûr, pour notre plus grand plaisir, quoi. Donc pour conclure, je dirais que c'est une réponse vraiment honnête, hein, au sous-genre des maisons hantées. Voilà, c'est une copie qui se cache pas d'en être une. C'est un bon divertissement, mais voilà, faut être honnête, vous finirez par l'oublier assez rapidement. Je vous le conseille, hein, pour les fans du genre, hein, c'est vraiment une curiosité, une rareté, hein, comme on aime en découvrir sur la chaîne. Et c'est pour ça, moi, ça me tenait à cœur de vous en parler aujourd'hui. Puis sur ce, les amis, c'est la fin de cette vidéo. Bonnes vacances à tous, likez-la, la vidéo, laissez-moi un petit commentaire, ça me fera plaisir, hein, je ne manquerai pas d'y répondre. Et puis à très vite pour une prochaine pépite. Ciao.